Alain Pronkin est avec nous, un connaisseur en différentes religions à travers le monde. Salut, Alain. Bonjour, Gino. Parce qu'on va fêter Noël dans les prochains jours et tout ça, mais c'est pas tout le monde qui fête de la même façon et fête Noël aussi au même moment. Non. Mais juste avant, un petit mot sur le sapin de Noël, le sapin des fêtes. Il y a des entreprises qui le retirent de leur décor dans le temps des fêtes. Ont-ils vraiment raison de l'associer à la religion catholique? Ah, pas du tout. Le sapin de Noël existait même, bien, ça s'appelait pas sapin de Noël. Le sapin existait dans les fêtes, même avant Jésus-Christ. Tu as eu une récupération, je pense des Zoroastriens l'avaient aussi. Tu as eu une récupération, même dans l'Église catholique, jusqu'en 1850, le sapin de Noël, c'était pas... Ben, donc, il était comme... on n'en veut pas. Donc, quand on le retire prétextant un objet ostentatoire, on fait erreur? On fait erreur. Okay. On fait erreur. Et de l'appeler sapin des fêtes aussi, on fait erreur? Ou... Bien, on peut l'appeler comme on veut, le sapin, mais un sapin, c'est un sapin. Il ne faut pas le mélanger avec l'épinette, là. Mais c'est vraiment... ça n'a pas rapport directement avec la chrétienté. La crèche de Noël, oui. Oui, c'est ça. Ça, oui. Avec le petit Jésus, les rois mages, je pensais à les Pharmaprix cette semaine qui annonçait qu'il retirait tous ses sapins de Noël de ses pharmacies. Ben, ça, je trouve ça triste. Là. Ben oui, il me semble que... un sapin, il y en a plein en studio ici. Ouais. Alors, commençons avec le tout début, Alain, avec Noël. Noël, on le fête dans la chrétienté depuis assez longtemps quand même, et on le fête assez fortement. Oui, parce que c'est devenu une fête, moi j'appelle ça des fêtes populaires. C'est jusqu'à l'époque à peu près de 350 après Jésus-Christ, on ne fêtait pas Noël comme tel chez les chrétiens, et c'est arrivé à ce moment-là, on s'est dit... Et on a récupéré des anciennes fêtes qu'il y avait chez les Romains, les fêtes de Saturne, où on passait de la nuit au jour. Parce que c'est quoi Noël? C'est la nativité. Ça veut dire qu'on va renaître, on va avoir la lumière qui revient à nouveau. Et c'est pour ça qu'on a choisi, d'une façon non scientifique, on a choisi le 25 décembre. Parce que le 25 décembre, c'est pratiquement la journée la plus courte de l'année. Et après ça, on s'en va du côté de la lumière. Bon, alors certains fêtent de façon différente. Oui. La communauté haïtienne, ici au Québec, elle est très, très forte. Oui. Comment fête-t-elle? Fête-t-elle Noël comme nous? Bien, en général, on va dire oui comme nous, mais il y a des différences quand même un peu importantes. Eux, ils ont pris un peu la tradition européenne. Ça veut dire que le Père Noël ou Tonton Noël, c'est un peu Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui était un vrai personnage qui est ici dans les années 200 ou 300, qui était habillé en rouge et qui aidait les enfants. C'est le personnage à droite. Et on a aussi le Père Fouettard, qui est un ramoneur suivant la tradition européenne, qui est à gauche, qui, lui, va dire aux enfants, t'as fait le mal et je vais te punir. Parce qu'on sait que Saint-Nicolas, dans les miracles qu'il a fait, il aurait théoriquement ramené à la vie 3 enfants qui étaient décédés. Donc, il représente le bien. Il représente le bien. Et le Père Fouettard, lui, de son côté, c'est celui qui aurait été à l'origine un boucher qui aurait tué les enfants. Et c'est pour ça qu'il représente le mal. Et on a gardé ça. Puis il ne faut pas oublier que chez les Haïtiens, parce que je pense qu'ils sont responsables d'une tradition qu'on a au Québec, tu sais, la musique de Noël qui commence... Assez tôt. Le lendemain de l'Halloween, c'est eux qui ont commencé ça. Ah oui, c'est dans leur tradition, le chant, la gaieté, et ils commencent à ce moment-là. Pourquoi? Peut-être parce que, suivant la tradition orthodoxe, on commence à fêter Noël, entre guillemets, 40 jours avant Noël. On faisait un petit carême. Fait qu'on retrouve ça un petit peu encore chez les orthodoxes grecs. Mais chez les Haïtiens, 3 novembre, on commence chanson de Noël. C'est pour ça qu'on en a pendant 2 mois puis on est un petit peu fatigué. Alors, tout le monde fête la naissance de quelque chose ou la renaissance de quelque chose, mais pas à la même date. Les Italiens en sont un bon exemple. Les Italiens, à différentes dates. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des fêtes à l'origine qui n'étaient pas religieuses, qui ont été récupérées par la religion catholique. Donc, chez les Italiens, on fêtait ces renaissances-là dans certaines régions de l'Italie au début du mois de décembre, d'autres à fin décembre, puis d'autres en début janvier. Fait que chez les Italiens, on va comme... C'est pas toujours les mêmes dates là, de fête où on donne des cadeaux aux enfants. C'est parce que ce qui est important, c'est les cadeaux aux enfants. Et aussi, on a 2 plats principaux, des traditions, les fameux gâteaux. Et un, c'est le pandoro, qui est celui qui est à gauche sur l'écran, avec du sucre à crème, du sucre à glacer, qui représente la neige, qui est un pain doré, et qu'on remet, qui est dans les traditions italiennes. Là. Nous autres, c'est le gâteau fruit des lions. Là, oui, effectivement. Eux, c'est ça qui est le panettone. Et le panettone, qui est tellement bon, trempé dans du vin blanc. Oui, parce que c'est sec un peu le panettone. Sans ça prend quelque chose d'autre. Entrez dans un magasin italien là, pendant les prochains jours. Allez voir les montagnes de gâteaux panettone qui sont là. C'est vraiment une tradition importante. Et ça, c'est majeur pour eux. Alors, chez les orthodoxes maintenant, comment ça se passe? Chez les orthodoxes, c'est un petit peu différent parce qu'ils n'ont pas le même calendrier. Tu as le calendrier julien, puis tu as le calendrier grégorien. Grégorien, c'est celui qu'on a pris par rapport à un pape qui a décidé, ben écoute, à cause des années bissextiles, ça ne fonctionnait pas. Donc, eux, ils sont encore sur la tradition où Noël va se fêter plus le 6 ou le 7 janvier. Fait que c'est décalé 2 semaines, puis le jour de l'an est comme 1 semaine plus tard. Parce qu'ils ont gardé les anciens calendriers. Fait que chez les orthodoxes,
c'est ça. Et là, on a plus le côté sacrificiel, comme j'appelle, où on va faire 40 jours de jeûne pour arriver à Noël. Mais dans tous les cas, c'est toujours dans les journées les plus courtes de l'année et c'est pour une renaissance. Donc, dans tous les cas, tous les peuples, on fête, on mange beaucoup, rendu on se rencontre ensemble, on partage. On a des réveillons. Okay. Il ne faut pas oublier une chose, Gino. Regarde, tous les restaurants sont fermés le soir de Noël, mais pas au jour de l'an. Noël a gardé, peu importe ce qui arrive avec Noël, c'est un caractère familial. On se réunit en famille. Au jour de l'an, c'est des amis. Très différent comme fête. J'avais des Hindous qui habitaient dans un même bloc appartement que moi il y a très longtemps, puis eux, il me semble que c'était tard. Il me semble que c'était... Bien, au niveau de l'hindouisme, c'est quand même différent. C'est un petit peu plus tard parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est dans l'hémisphère nord et on est un peuple maintenant qui ne regarde plus les étoiles. À l'époque, on les regardait. Chez les hindous, ils sont un peu plus au sud, donc ça va arriver plus au mois de février-mars. C'est la fête des Holi qu'on voit, la fête des couleurs, où là, exceptionnellement, il n'y a plus de caste. Tout le monde est égal et tout le monde... Les castes, c'est des classes sociales? Les classes sociales n'existent plus et tout le monde devient égal pour une journée. Et là, on s'envoie des couleurs. C'est la Renaissance, encore une fois. Et c'est un peu comme chez les Égyptiens anciens, c'est à peu près... c'est un peu plus tard, au mois de juillet, où là, tu avais le Nil qui devenait plus grand et là, on s'en allait du côté de la fertilité. Est-ce que je me trompe ou c'est en Thaïlande ou en Chine où on se faisait lancer des chaudières d'eau, nous, lors d'une célébration religieuse comme celle-là? Il y en a aussi. Mais c'est toujours le but, c'est la Renaissance. Comme chez les Incas. Les Incas, eux autres, leur Noël, entre guillemets, qui n'est pas un Noël, c'était vers le 24 juin. Pourquoi? Parce qu'eux sont sur l'hémisphère sud. Donc, la journée la plus courte de l'année, c'est le 24 juin. Fait que là, tu as l'Inti Raymi qu'on voit là, où là, on fête. Donc, tous les moments où on part de la noirceur à la clarté, c'est fêté dans à peu près toutes les coutumes au travers du monde. C'est des fêtes bien ancrées. Tu as déposé, dans un autre ordre d'idée, Mon mémoire. Ton mémoire, oui, désolé. Oui. C'est manque de mémoire. C'est bête d'oublier ce mot-là. Tu as déposé ton mémoire sur la Charte de la laïcité au gouvernement du Québec. Oui, j'ai déposé ça. J'ai même reçu mon accusé récemment. Je ne sais pas, c'est mon cadeau de Noël pour les députés. Et là, je vais toucher les problèmes. Est-ce qu'on parle de neutralité ou d'impartialité? Est-ce que la neutralité est possible? Donc, ça va être des problèmes. Ce que j'ai abordé, c'est des problèmes de définition. Et j'ai aussi abordé une chose qu'on avait oublié dans la Charte, qu'est-ce qu'on fait des traditions amérindiennes, qui c'est totalement absent de la Charte des valeurs. Et pour moi, c'est très important. Nos sociétés amérindiennes, les Premières Nations, sont importantes. Toi, tu fêtes Noël quand dans tout ça, là? Tous les jours. Tous les jours. C'est bon. Merci, Alain Fontaine. Salut, c'était le fun de t'avoir.